Fadjet, il est 16h. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire. Vous qui êtes sportifs ou fidèles de l'émission, on vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre page Facebook Cap Sport, CAP plus loin sport. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans l'émission, Olivier le petit nouveau dit l'encyclopédie du football. Salut. Salut. Mais aussi le retour d'Anthony depuis l'émission réalisée sur les 24 heures de Champignol qui ont lieu dans 2 mois d'ailleurs. Salut Anthony. Bonjour. Ingrid qu'on ne présente plus également, là, toute bronzée, toute belle de retour de Barcelone. Enfin, surtout toute bronzée. Merci Hakim, salut. Alors aujourd'hui au sommaire de l'émission, Ingrid. Alors au sommaire de cette émission, le sport local bien sûr, avec le basket, le hand et le football. On va s'attarder un petit peu plus longuement avec nos 2 invités qui vont s'affronter ce week-end en quart de finale de Coupe de Lorraine. Donc l'un par téléphone, Sébastien Denet, meneur de jeu de la Hispanie. L'autre est en studio avec nous, c'est le capitaine de Lunéville. Bonjour Julien André. Salut Ingrid. Mais aussi bien sûr un quiz pour résumer les petites infos insolites nationales de la semaine. Et bien sûr avec nos 3 experts que sont Olivier, moi-même et Anthony. On ouvrira notre page sur la SNL avant de vous dévoiler nos pronostics. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Et on attaque donc avec l'actualité sportive locale et le basket, Ingrid. Alors le basket, et une semaine et comme d'habitude, c'est triste à dire, mais 2 nouvelles défaites pour le SLUC Nancy. Alors d'abord à Strasbourg samedi dernier, 80-72, et contre Gravelines cette fois-ci mardi soir, 85-77. Donc rappelons, 2 matchs joués encore seulement avec 6 joueurs professionnels. Donc la saison aura été vraiment tristounette pour le SLUC Nancy Basket. Donc ils confirment leur saison catastrophique. Ils ont perdu leur 14e match à domicile et ils restent sur 8 défaites sur leurs 9 derniers matchs. Alors une seule bien maigre consolation, le maintien est assuré puisque Rouen s'est incliné contre Limoges et est donc officiellement sûr de descendre en Pro B. Mais en tout cas une saison un petit peu catastrophique. Anthony, toi aussi qui a été régulièrement gentil cette année. Oui, c'est assez décevant. Ouais. Et donc on parle déjà ils sont déjà en train de construire et d'imaginer des solutions pour la prochaine saison. Est-ce que le coach sera maintenu notamment? C'est les questions qui se posent dans la presse locale. On fait un petit point justement sur ce classement avec toi Ingrid pour cette fin de saison. Donc. Alors en tête on trouve toujours Monaco, suivi de Strasbourg à la 2e place. Vient ensuite Le Mans, puis Chalon-sur-Saône et Pau-Orthez. À la 6e place on trouve Gravelines, suivi de Lyon-Villeurbanne. Puis Nanterre à la 8e place, suivi de Dijon et de Limoges. À la 11e place, on trouve Orléans. À la 12e place, Antibes. À la 13e place, Châlons. À la 14e place, Paris-le-Valois. À la 15e place, Cholet. Et seulement à la 16e place, on trouve Nancy, suivi donc des 2 déjà relégués, Rouen et Le Havre. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. On poursuit avec le handball et une défaite fâcheuse pour les Nancéens vendredi dernier à Célestat. Ouais, fâcheuse pour plusieurs raisons, parce que les Nancéens avaient réalisé une super première mi-temps. Ils menaient 17-13 donc à la pause, qui était plutôt surprenant et plutôt extraordinaire. Mais ça veut dire qu'ils ont marqué que 7 fois en seconde période, alors qu'ils ont encaissé dans le même temps 17 buts. Donc fâcheuse aussi, parce que c'était extrêmement serré. On en avait déjà parlé la semaine dernière pour se qualifier pour les playoffs. Donc les voilà maintenant condamnés à remporter au moins 3 des 4 derniers matchs qu'il leur reste, voire les 4 derniers matchs. Donc ça s'annonce vraiment compliqué, voire impossible. Et ça commence ce soir. Nancy reçoit Mulhouse dès ce soir, donc au Parc des Sports de Vendeuvre. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. On l'a dit donc au sommaire de l'émission, on va s'attarder un petit peu plus longuement sur le football donc et la division d'honneur. Mais tout d'abord, pour que tout le monde ait bien les choses en tête, donc on va commencer par les résultats du week-end dernier. Alors le week-end dernier, l'APMS a battu Sarreguemines sur le score de 1-0. Lunéville s'est incliné pour la 2e fois de la saison sur son terrain contre Magny 2-1. Sarrebourg et Saint-Avold ont fait match nul 1 partout. Épinal a battu Trémery 4-0. Pendant ce temps, Blénaud battait Vembranche sur son terrain 1-0. Et Jarville battait Bar-le-Duc 1-0 également. Donc à noter les importantes victoires de Blénaud et Jarville dans les adversaires directs pour le maintien, à l'heure où l'on ne sait pas encore s'il y aura 3 ou 4 relégations en DHR. Des victoires donc essentielles et donc importantes.
Il y a également des matchs prévus ce week-end, sans compter le match qu'il y a eu donc mercredi entre Saint-Avold et Saint-Dié avec la victoire de Saint-Avold 2-0. Les autres matchs sont à suivre à partir de demain, Ingrid. Alors effectivement, donc samedi auront lieu 2 matchs. Amnéville recevra la réserve d'Épinal et Blénaud recevra dans un match à nouveau capital l'APM Metz. Dimanche viendront 3 matchs. Bar-le-Duc recevra Sarrebourg, Sarreguemines recevra Jarville. Non, 2 matchs, pardon. Et Vemrange sera exempt. Et donc en semaine, mercredi 4 mai, Magny recevra Neuve-Maisons et jeudi recevra Trémery recevra Lunéville. On va s'attarder un peu plus précisément plutôt sur les quarts de finale de la Coupe de Lorraine, mais pour clôturer donc avec la division d'honneur, un petit point sur le classement avec toi, Ingrid. Oui, alors toujours en tête, Lunéville 52 points, suivi de Saint-Avold donc qui a remporté son match cette semaine et qui compte désormais 43 points. À la 3e place, on trouve Amnéville avec 39 points, suivi d'Épinal 38 points. Vient ensuite l'APM Metz avec 36 points, suivi de Magny 32 points. Neuve-Maisons 29 points, égalité de points avec Trémery. À la 9e place, on trouve Saint-Dié 28 points, suivi de Jarville 25 points, à égalité de points avec Bar-le-Duc. À la 12e place, Sarreguemines. À la 13e place, Blénaud, 19 points, à égalité de points avec Vemrange. Et enfin, à la toute dernière place, Sarrebourg et 15 points. Alors il est en studio avec nous, Julien André. Cap Sport, actu sportive locale. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 et dans Cap Sport. Avec nous, notre invité Julien André. Juste avant, j'aimerais vous faire écouter, et tendez donc bien l'oreille, cette intervention de Sébastien Denet un petit peu plus tôt dans l'après-midi par rapport à ce quart de finale et Pagny donc qui reçoit Lunéville. Cap Sport, actu sportive locale. Et donc à la rencontre de Sébastien Denet, juste avant de parler un petit peu avec Julien André, le capitaine du FC Lunéville. Sébastien, salut. Salut Hakim. Alors, Pagny qui a connu un hiver plutôt très bon, avec notamment une belle victoire chez le leader Reims 1-0 avant de connaître des difficultés en championnat depuis ce 5-0 reçu à la maison par Shilty Game. S'en est suivi de 2 défaites, 3-1 à Nancy et 2-0 à la maison face à Raon, puis un nul, un léger mieux le week-end dernier à Agno. On annonce une grosse fin de championnat avec des gros matchs qui vous attendent. Est-ce que tu as une explication pour cette difficulté, ce coup dur que vous avez connu fin mars? Oui, on a une explication à ce jour. On a malheureusement perdu, malgré le fait qu'un joueur ne fait pas toute l'équipe, mais on a perdu notre meilleur buteur B qui mettait but sur but et qui était très important dans notre système de jeu, sur blessure de longue durée. Donc depuis qu'il est blessé, on a marqué un but sur 4 matchs, donc on a un peu plus de mal offensivement et on a rencontré des grosses écuries, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. On s'est bien rattrapé le week-end dernier à Agno, pareil, qui était une grosse équipe avec un bon résultat. Et je pense que sur la physionomie du match, on méritait les 4 points qui nous auraient assuré définitivement le maintien. Donc oui, ça s'explique un peu. En tout cas, une saison en championnat qui est plutôt satisfaisante. Mais ce week-end, tout cela sera entre parenthèses afin de se concentrer donc sur les quarts de finale de la Coupe de Lorraine. Est-ce qu'on peut dire que ce Pagny-Lunéville plus précisément, est une finale avant l'heure? Exactement, c'est ce que j'allais te dire, Hakim, c'est une finale avant l'heure. Tout le monde souhaitait avoir une finale Pagny-Lunéville à Marcel-Picot. Malheureusement, ça viendra en quart de finale. Après, nous, on a un objectif maintenant qu'on est pratiquement assuré de rejoindre en CFA2 l'année prochaine, d'aller au bout de cette compétition parce que le club de l'AS Pagny ne l'a jamais remporté. Et donc, ça reste notre objectif de fin de saison pour pouvoir atteindre le but final. Alors justement, pour atteindre ce but, comment est-ce que vous vous êtes préparé cette semaine à l'entraînement? On s'est très très bien préparé cette semaine. On n'a pas changé nos habitudes. Toujours 3 entraînements dans la semaine. On a bien travaillé tactiquement pour essayer de contrer les 2 meilleurs buteurs de DH qui sont Kevin Dumini, d'ailleurs un ami à moi au passage, je lui passe le bonjour, et l'autre attaquant, Arnaud Mlem, voilà, merci, qui reste 2 attaquants exceptionnels. Donc on a très très bien travaillé tactiquement, physiquement également. Donc on est prêt pour répondre au combat de dimanche. On sait que les Lunéville-Pagny, c'est toujours des matchs intéressants. L'année dernière, on les a rencontrés 3 fois, on a gagné 3 fois. Cette année, on les a rencontrés au Trophée des Champions. On a malheureusement perdu ce trophée-là. Donc voilà, on a une petite revanche à prendre
par rapport à ce début de saison sur ce quart de finale. Vas-y. Non, juste un petit mot. Hier, j'imagine que tu étais devant ton écran pour regarder le match de Sochaux. Enfin, j'imagine. Tout à fait. Alors, ça t'a rappelé Oui. des bons souvenirs. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Sochaux? Sochaux a fait une belle prestation en première mi-temps. Ils se sont un peu éteints physiquement, on va dire, en deuxième mi-temps. Et puis Marseille a appuyé un peu en faisant rentrer du 109. Et voilà, ça va faire une belle finale Marseille, un classico Marseille-Paris. Sochaux, ils sortent la tête haute parce qu'ils ont éliminé 3 clubs de Ligue 1. Maintenant, je souhaite que Sochaux se maintienne en Ligue 2 parce que voilà, c'est un club que j'aime bien et j'espère qu'ils vont s'en sortir parce que je pense que c'est la priorité du club de se maintenir à ce niveau-là. Alors on le sait, Lunéville est bien parti pour vous rejoindre à l'étage supérieur. Tu l'as dit, c'est un petit peu aussi une revanche. Vous êtes passé devant eux sur le sprint final la saison dernière. Et est-ce que tu as un petit message à adresser justement à Julien qui sera avec nous dans quelques minutes? Comme d'habitude, Julien ne me met pas trop de coups sur le terrain. Après, je sais qu'il va y avoir de l'engagement et je sais que quand l'arbitre commence à siffler le début de la rencontre, il y a plus de copains sur le terrain. Que le meilleur gagne et puis en espérant que le vainqueur de ce week-end aille au bout de cette compétition. Maintenant, Lunéville, on sait qu'ils sont toujours dans le dernier carré sur les 6 dernières années. Ils l'ont gagné 4 fois de mémoire, je crois. Donc, qui nous laisse un petit peu l'opportunité de vivre une demi-finale de Coupe de Lorraine. J'espère que ce sera un match plaisant à voir et qu'il y aura des buts et puis qu'il n'y aura pas trop de tension sur le terrain. En tout cas, on l'a dit, on sera présent pour suivre ce match. On te souhaite donc un beau match, Seb Denet. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation pour Cap Sport. Merci à tous, bonne fin de journée et puis à bientôt. À bientôt, Seb. Salut. Au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. Le message est donc bien passé pour Julien André. Alors, il l'a reconnu, Pagny est un petit peu dans le dur et un petit peu en difficulté en ce moment. Vous, c'est une balade de santé en division d'honneur, Julien? Écoute, pas une balade de santé parce que la preuve qu'on a eu une défaite encore ce week-end. On s'est fait accrocher par Magny. Après, je pense qu'en ce moment, on compte beaucoup trop sur les individualités. Mais non, c'est pas des balades de santé malgré les scores fleuves. Pour toi, c'est plutôt une erreur de parcours, Magny, ou alors vous aviez déjà un petit peu la tête à la coupe? Non, on n'a pas la tête à la coupe. Je pense que ça a été une erreur de parcours. Et puis, on n'a pas mis les ingrédients qu'on mettait d'habitude. Je pense que, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le groupe n'était pas du tout concerné sur ce match. Et on est tombé face à une très bonne équipe de Magny. Alors, pour faire un petit peu la comparaison, si on peut, parce que bien sûr, Pagny est à l'étage supérieur. Pagny a marqué 23 buts pour 30 buts encaissés, ce qui reste un petit peu le cas de la plupart des équipes de CFA2. On peut s'attendre à tout le monde est capable de battre tout le monde. Alors que vous, c'est 66 buts marqués pour 15 buts encaissés. Vous avez vraiment une grosse force devant qui est Arnold Lem. Toi qui le vois évoluer tous les jours, ça va être quand même impressionnant, non? Oui, c'est un très bon joueur, vraiment, qui a beaucoup de qualité. Après, on n'est pas dans le même championnat avec Pagny. Il faudrait voir Arnold Lemb au-dessus, voir en division de CFA, voir en CFA2, et puis voir en fait qui se mesure à des défenseurs. On va dire avec d'autres qualités. Alors on parle de vous chaque semaine, on vous caracolez en tête du classement, on l'a déjà dit. On sait que la montée est quasiment acquise. Tu vas nous dire que non, j'imagine, parce que tu vas être prudent. Non, c'est pas que je suis prudent, c'est que je suis pas d'accord avec toi, parce que mathématiquement, rien n'est fait, rien n'est acquis. La preuve, Saint-Avold a gagné encore cette semaine 2-0, on est à 9 points, on va les rencontrer, il reste encore 6 matchs. Donc tu fais le calcul et tu t'aperçois qu'on n'est pas encore monté. Comment est-ce que vous êtes préparé cette semaine à l'entraînement afin d'affronter donc Pagny chez eux là-bas? Écoute, la chance qu'on a, c'est on va pas avoir de pression. La pression va être sur Pagny parce que forcément Pagny est une division au-dessus de nous. Donc on se prépare normalement. C'est sûr que c'est toujours intéressant de jouer ce genre de match et puis de voir Lunéville où il se situe par rapport à une bonne équipe de CFA2. Et est-ce que c'est un vrai objectif pour le club, pour le groupe, cette coupe, ou est-ce qu'elle paraît dérisoire par rapport à l'idée d'une montée en CFA2?
Bah écoute, la priorité, faut pas se tromper, hein. Nous, notre priorité, c'est la montée en CFA2. Le club a fait un bon recrutement. Voilà, on n'a pas le droit de se louper. C'est la montée en CFA2. Ensuite, je pense que beaucoup ont envie, forcément, on a envie de gagner tout en fait, et de gagner également la Coupe de Lorraine. C'est un petit peu donc la finale avant l'heure. Est-ce qu'on peut parler d'une revanche Seb, lui, en parle un petit peu juste avant. On rappelle que Pagny a accédé à l'étage supérieur dans une lutte acharnée avec vous sur le sprint final. Est-ce qu'on peut parler d'une revanche ? Non, aucune revanche. On les a battus en début d'année, mais je pense qu'ils n'avaient pas tout le groupe. Ils n'étaient peut-être pas prêts physiquement. Nous, on avait tout le monde. On a gagné 1-0. C'était d'ailleurs un bon match de la part de Lunéville, mais pour nous, il n'y a aucune revanche. L'année dernière, ils n'ont pas volé leur titre. Ils se sont imposés chez eux contre nous et ils se sont imposés chez nous. Donc voilà, ils sont venus fêter le titre chez nous, pour le rappeler. Et notamment en Coupe de France, ils nous ont éliminés. Et je pense, au vu du match, ils étaient supérieurs à nous. Donc aucune revanche. Et je tire mon chapeau à Pagny au vu de la saison qu'ils ont faite cette année. Vous êtes bien partis pour les rejoindre, justement, les Pagnotins. Est-ce que vous avez un petit message à leur adresser en vue de ce match, et notamment à Sébastien qui nous écoute? C'est toujours le même message, Seb. Moi, je vais le retrouver forcément dans ma zone sur le terrain, ou peut-être pas, hein, on ne sait pas. Mais non, j'espère juste que ça sera un bon match, parce qu'à mon avis, il y aura du monde encore du côté de Pagny. On a la chance de jouer sur un bon terrain, et puis que le meilleur gagne. Après, comme je vous le dis, nous, on y va, on n'a pas de pression. On verra. Ça serait logique que Pagny passe. Et puis si Lunéville vient gagner là-bas, ça serait peut-être... c'est pas attendu. Voilà. Alors, on rappelle que le match aura donc lieu à 15h dimanche à Pagny, donc au stade 2000, face à Lunéville. Les autres matchs, Morange recevra Forbach, Neuve-Maisons recevra donc Saint-Avold et Redin reçoit Vemrange. Tous ces matchs auront donc lieu à 15h dimanche. Ingrid, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, justement, je me posais la question, parmi ces autres quarts de finalistes, quelle équipe, toi, tu vois, Julien, pour éventuellement une finale à Marcel-Picot, peut-être contre Lunéville ? Forcément, on le souhaite. Hein. Je ne vais pas te dire le contraire. Après, on a rencontré Neuve-Maisons. J'ai trouvé que c'était une bonne petite équipe avec quelques individualités. Mais malgré tout, il faudra faire attention à Saint-Avold, qui aujourd'hui sont second du classement de DH. Et ils ont pas mal d'atouts, que ce soit offensif, et notamment ils se sont renforcés cette année défensivement. Donc je pense que soit Saint-Avold, soit Neuve-Maisons de l'autre côté pour aller en finale. On rappelle que vous avez battu Trémery chez vous 5-0 au tour précédent le 13 mars. Et Pagny, eux, se sont imposés difficilement à Uckange 2-1 le 26 mars. Voilà ce qui annonce aussi donc un match tout intéressant à suivre. Et je crois que tu y seras, Ingrid, d'ailleurs. Ouais, j'y serai sans doute. Ouais. Cap Sport, actu sportive nationale. Et donc vous êtes bien toujours sur Cap Sport 94.2. Et je lance cette petite musique que vous attendez tous. La musique du quiz, où Ingrid aime se ridiculiser. Donc aujourd'hui, autour de la table, il y a Anthony, Olivier, la Bible du football, je le rappelle. Et Ingrid, la Bible inversée du football. Elle revient de Barcelone, elle est toute fraîche, elle a bien réfléchi, elle a bien lu l'actualité aujourd'hui et j'espère le reste de la semaine. On va commencer avec la première question. Et je note, attention, les points parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est un gros quiz, hein. Vous êtes nombreux à nous suivre et plusieurs à nous recommander donc, des petites questions supplémentaires parce que vous aimez bien voir Ingrid galérer ou alors nous voir nous battre tout simplement. Non, mais si le règlement est respecté cette semaine, peut-être que je peux entretenir la chance de marquer un point. On va essayer. C'est vrai que tu es en infériorité autour de la table. Hein. En infériorité, de quoi on parle ? Tu veux dire que tu es la seule femme. D'accord. Je suis un entraîneur d'une équipe de Détroit italienne. Je suis français. Ancien international italien. Donc l'idée, c'est de trouver son nom ? Je rappelle que toutes les questions ont bien évidemment un rapport avec l'actualité de la semaine. Si vous avez lu les journaux, Maldini. les magazines, tout ça, Donc on cherche le nom de cet entraîneur de Détroit italienne. Oui. Il est italien lui-même. Oui, il est italien, ancien international italien, désormais entraîneur d'une équipe de 3e division. Est-ce qu'il est particulièrement connu en France ? Oui. Est-ce qu'il a évolué en France ? Non. Il a joué essentiellement en Italie ou...
Il a joué essentiellement en Italie. Dans les il a années, fait la une de l'actualité parce qu'il a choisi de s'auto-exclure du terrain. Ah, je sais. Pendant la deuxième mi-temps du match contre Pontedera. Je l'ai lu, mais je ne saurais pas retrouver son nom. Donc je vous laisse Non. aller. Comment non? Non, je sais plus. Comme d'habitude, tu vas dire que tu fais tout le travail et qu'après ils sortent le nom Non, du non, joueur. non, mais j'ai lu effectivement qu'il s'était auto-exclu. Un joueur assez bagarreur sur le terrain. Assez... Rabarivoni. Non, oula. Terrazzi. Olivier, toi tu réfléchis. Essaye de réfléchir à voix haute alors. Je vous donne plutôt des indices. Ancien international italien, désormais entraîneur de Pise, 3ème div. Il joue à quel poste? C'est un milieu de terrain, à la Berenguer italienne. Gattuso? Gennaro Gattuso. 1 point J'aurais pas retrouvé. pour Anthony. Pourquoi il a fait de l'actualité? Donc il a décidé de s'auto-exclure après la deuxième mi-temps du match contre Pontedera et de quitter le terrain. Pour quelle raison? Parce que selon lui, l'arbitre avait oublié de siffler un penalty en faveur de son équipe. Seule une personne qui prend de la cortisone pour la vue comme moi ne pouvait pas siffler penalty. C'est ce qu'il a exprimé donc dans les médias. Résultat, le tribune sportif italien a décidé de le suspendre pour 3 matchs pour comportement non réglementaire. On comprend donc pourquoi toi Anthony, qui l'a vu aussi évoluer du côté du Milan AC, Italie, on sait que c'est un joueur quand même assez teigneux sur le terrain. Ouais, assez teigneux, ouais. Donc il a pris 3 matchs de suspension alors qu'en fait il n'avait pas véritablement été exclu. Non, il est parti du match, il est parti tout seul. Il est rentré au vestiaire. On rappelle que début avril, il s'est déjà fait remarquer, il avait envoyé une claque à son adjoint pour récupérer son chronomètre. Voilà, ça reste un joueur qui était un petit peu incontrôlable et qui a l'air de l'être tout autant, en tout cas du bord du terrain. 1 point pour Anthony. Deuxième question, Maria Carré a donné hier soir un concert à Paris, à l'Accor Hotel Arena. Qui a fait sa première partie? En première partie, la chanteuse américaine pourra compter sur la présence de Djibril Cissé. Djibril Cissé, 1 point pour Ingrid. Ça me fait chier de le dire, mais... Merci. Il est désormais DJ, hein, c'est ça? Et du coup, il est désormais DJ. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire sa promo. Il est à Nancy, je crois, le week-end prochain. Ah donc bon pour tous les fans de Djibril Cissé qui aiment la musique un petit peu house, voilà, il sera du côté, je sais plus, d'un club ancien. House. Ouais, house. C'est pas trop ta musique, toi? Non, pas du tout. C'est plus Joe Dassin, tout ça. Et il pourrait peut-être venir faire un tour du côté de Cap Sport. Peut-être, pourquoi pas. On va essayer de le contacter. C'est ta mission pour la semaine prochaine. Ça marche. Essayez de le contacter. Question Un point pour people, Ingrid, un point pour Calou. Ouais, niveau people, je suis pas mal. Voilà. 1 point pour Ingrid, 1 point pour Calou. Anthony donc. Et Olivier qui est toujours là dans l'attente. Je crois qu'il attend. J'attendais des questions sport, mais pas people, c'est pour ça. La saga littéraire Harry Potter n'aura pas eu pour seul mérite de remettre à la lecture bon nombre d'enfants. Elle aurait aussi permis à certains de se mettre au sport. Quidditch. Pourquoi on parle du Quidditch cette semaine dans l'actualité? Oh purée, je croyais que j'avais un point que le Quidditch. Ouais, t'as un point. Allez, je t'ai orienté pour le point, on va dire. Pourquoi on parle du Quidditch dans l'actualité? Ouais. Ils ont organisé une compétition de Quidditch. Non, je vais t'accorder le point. En fait, c'est un sport qui a donc ses fédérations et des règles de championnat très strictes. Et c'est les Titans parisiens qui sont champions d'Europe de Quidditch. Mais le Quidditch, c'est des les Parisiens se survolent en ce moment. C'est sur des balais volants. Non, ça c'est dans les films. Voilà. Renseigne-toi bien sur les réseaux sociaux. On vous mettra ça pour vous sur la page Facebook, la vraie définition du Quidditch et de ce sport. J'ai pas le temps de tout expliquer là en détail, mais c'est un vrai sport et donc je dis les Titans parisiens. Non, mais l'important est que j'ai marqué un point de toute façon. C'est tout ce que tu retiens, toi. Oui, bien sûr. 4e question. Donc, où est-ce que les joueurs de Villarreal ont appris l'identité de leur adversaire au prochain tour cette semaine? On rappelle qu'ils sont en UEFA donc. Où les joueurs? C'est quelque chose d'insolite si tu poses la question. C'est un lieu insolite. Ils étaient à Prague. Ils ont décroché leur qualification pour les demi-finales la veille que les joueurs et le staff de Villarreal ont appris donc l'identité. Ça sera donc Liverpool, sans doute motivé à l'idée d'affronter le club prestigieux et de découvrir Anfield. Quel footballeur ne rêve pas de découvrir Anfield? Et donc les joueurs de Villarreal ont appris leur qualification dans un lieu insolite. À Prague? Non. À la piscine? Non. Si tu l'as dit à Prague. Tony. Dans l'avion? Dans l'avion, voilà, tout simplement. 2 points pour Anthony, 2 points pour Ingrid. C'est n'importe quoi. Dans l'avion? Ils étaient pas en mode avion? C'est dans l'avion qu'il est ramené de Prague, donc c'est le pilote qui leur a annoncé pendant qu'ils étaient donc en train de voler que le tirage venait d'être effectué et que Villarreal allait donc affronter Liverpool. C'est quand même plutôt insolite, malgré le fait que tu sois en colère parce que tu es encore pour une fois perdu. Non, mais oui, bien. Il y a quelque chose pour nous départager? On comptait 3 la dernière, non? Non, il y a 2 points. Il y a 2 points partout. J'ai encore donc 3 questions. Ah non, là je quitte le studio. Olivier, j'espère qu'il va un petit peu se réveiller. Olivier, pourquoi est-ce que Mamadou Sakho a fait la une de l'actualité cette semaine? Namadou Sakho. Mamadou Sakho, il a fait la une de l'actualité cette semaine. Pourquoi? C'est pour ses exploits footballistiques ou c'est plutôt Non. Plutôt c'est vie lié, privée? mais c'est pas vraiment plus que ça. Avec C'est pas la une association pour les enfants. Non. Il joue où lui maintenant? Liverpool. Alors, est-ce que ça a un rapport avec Liverpool? Quelques minutes après le but de Lovren et la qualification incroyable de Liverpool pour les demi-finales de la Ligue Europa, on rappelle donc que c'était jeudi, Mamadou Sakho, il y a eu quelque chose de particulier qui le concerne dans la semaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a célébré cette victoire. De quelle manière? Et il a marqué? C'est à voir avec ça, avec la célébration? Non. Rien à voir. Pas en forme aujourd'hui, hein? Non.
Allez, posez des questions. Il s'est fait remarquer de manière plutôt positive ou c'est Ouais, plutôt de manière négatif? plutôt très positive. Il a offert son maillot à une assos Non. de manière Quelque très chose positive. qu'on voit jamais, c'est quelque chose aussi d'insolite. Ah là, ça Allez, vous un aide pas, indice. Donne-nous un Bon, je indice. vous donne là. un indice. Ouais. Ça concerne la technologie. Ça concerne la technologie. La Golden Line, là, ou quelque chose comme ça? Non. Oh là 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 là, c'est pas possible. J'espère que vous, en train de nous écouter, vous êtes bien plus réactifs et vous avez trouvé la bonne réponse. Repose la question, s'il te plaît. Je repose la question. Ouais. Après le but de Lovren et la qualification incroyable de Liverpool pour les demi-finales de la Ligue Europa, Ouais. Sakho, il a fait quelque chose. Sur les réseaux sociaux? Sur le terrain, lui-même buteur et friand de technologie, il a fait quelque chose. C'est Liam Maroum, c'est un Un spectateur. selfie? Ah, je sais! Il a trouvé un téléphone et avec le téléphone qu'avait perdu un spectateur, il a fait un selfie de lui-même. Bien joué. Oh, je l'ai lu, mais Ingrid. c'est incroyable en plus. Je l'ai lu. Il a fait un selfie donc sur le téléphone de Liam Maroum qui n'avait encore aucune idée de ce qu'il allait trouver lorsqu'un stadier s'est approché de lui pour lui rendre son bien. C'est ce qu'il avait perdu dans la cohue donc du 4e but. Et il y avait donc un selfie Mamadou Sakho de Divock Origi, l'ancien Lillois. C'est Ingrid, incroyable, ça me revient au C'est bout dingue d'un tout ce qu'il quart faut d'heure. décrire pour que tu arrives à quand même marquer des points. Ouais, J'ai- les adversaires sont bien pires que moi donc. J'ai encore 2 questions et la question fatale où tout le monde pourra marquer des points. On va faire une petite transition. Pourquoi, si je vous dis Olivier Mutis, Tennis. Tennisman? c'est une question qui a été posée par un auditeur. Olivier Mutis, pourquoi est-ce qu'on a parlé de lui cette semaine, voire même plus précisément dimanche dernier? Dimanche dernier, c'était le tournoi de Monte-Carlo. Exact. Donc il a gagné quelque chose, non, le tournoi vétéran ou quelque chose comme ça. Non, il est plus en activité lui ici. Non, il est plus en activité, mais il a quand même fait une des journaux. Pour quelle raison? Il est entraîneur d'un joueur. Ça concerne Monte Carlo, tu l'as dit. Le tournoi de Monte-Carlo ou la ville de Monte-Carlo en Le elle-même. tournoi de tennis de Monte Carlo. Ouais. Alors, On parle de sport, hein, je m'en fous de la ville de Monte Carlo. C'est lui qui organise le tournoi? il est entraîneur? Non. Non plus. Il a joué avec des légendes. Tournoi des légendes. Non, il Non. est contre des légendes peut-être, mais Euh, il est plus en activité, hein, on est d'accord. C'est Mais un rapport avec Nadal. exact. Tu peux pas me dire ça et laisser filer la moitié des points. il a fait une déclaration sur Nadal. Non, C'est son préparateur physique? non plus. Donc ça a un rapport avec Nadal. Olivier Mutis. Mutis, c'est un rapport avec Nadal. Allez. Est-ce que lui, est-ce qu'il a fêté genre l'anniversaire de son titre à Monte Carlo, quelque chose C'est comme pas ça? vraiment un anniversaire, mais Nadal ils sont liés. Olivier Mutis et Rafael Nadal sont liés pour une raison. Pourquoi? il y a une égalité en Non. nombre de titres ou quelque chose comme ça? Non. Celle-là, elle est bonne. C'est la naïveté qui me caractérise. Et, non, en nombre de titres à Monte Carlo, genre. Allez, je vous donne un indice. Dis-moi. Ça va être rapide. Hein. Ouais. Terre battue. Apparemment, c'est pas si rapide que ça. Olivier Matisse, Rafael Nadal, terre battue. C'est les spécialistes de terre battue? Donc, Je sais pas où tu veux nous emmener. je voyais ça. Hein. Bon, alors comment est-ce que je pourrais vous dire? 2003 à Palerme. Ils sont joués en tournoi de jeunes. Non, c'est pas On de est- jeunes. Ils sont nés le même jour. Non, allez, tous les fans de tennis doivent être en train de se bouffer le volant à l'heure actuelle. Olivier, t'étais tout proche. Oui, T'as le même prénom en plus. Olivier Mutis, terre battue, Nadal, 2003 à Palerme. Eh ben cette question on l'abandonne. Non. Donc des points pour Non, personne. non. Non. C'est donc Olivier Mutis est le dernier joueur de tennis donc français et le dernier joueur À tout avoir court gagné un à tournoi avoir sur terre battue. battu tout simplement Rafael Nadal sur terre battue. Et ensuite il a fait donc 27 victoires d'affilée. Pour une seule défaite, il a jamais perdu, sauf contre Mutis, donc c'était en 2003 à Palerme. Depuis, il a 91% de victoires sur terre battue. Voilà, c'était sa 100e finale sur le circuit, Rafael Nadal. Et donc, les journaux ont bien évidemment parlé du seul à l'avoir battu. C'était Mutis. Olivier, c'est pas la peine de rager maintenant. Hein. C'est Tu pas, l'as vu. c'est pas un demi-point pour Nadal? C'est Pour l'honneur? c'est vrai que tu les as un peu aiguillés, mais non, j'ai pas envie là. Allez, autre info. Pourquoi? Enfin, est-ce que vous saurez me dire, allez, on va dire ça. Pourquoi Totti, est-ce qu'il a fait la une de l'actualité? On rappelle ce joueur de football italien. Totti a fait l'actualité mercredi dernier. Pardon. Il a signé un contrat à la Roma? C'est un rapport avec la Ligue des Champions? Non. Et oh, tu me En fait, réponds meilleur il a que fait- ça. En fait, c'est simple. Bon. Il est rentré en jeu. On sait qu'il a très peu de temps de jeu. Il a Il 39 a ans. marqué. Il est rentré, il perdait 2-1. Ils ont gagné 3-2. Hein. C'était Roma-Torino. Donc 2-1 pour la Roma. Ils se sont imposés 3-2 suite à l'entrée de Totti. Est-ce que vous sauriez me dire le nombre de buts inscrits par Totti en championnat? Une seule réponse. Depuis le début de sa carrière? Il en est à 24 saisons professionnelles. Il en est à combien de buts pour toi, Kalou? Depuis le début de sa carrière? 300? 300 pour toi. Olivier? 310.
Eh ben non, c'est Tony qui est le plus proche avec 284 buts en championnat. Et donc il a marqué 22 secondes après son entrée en jeu, ce qui en fait de lui le remplaçant italien qui marque le but le plus rapidement donc suite à son entrée en jeu. Totti qui est donc encore très important pour la Roma malgré ses 39 ans. Comme quoi, on n'est pas vieux lorsqu'on approche la quarantaine. Un point de plus pour Anthony. Et qui est encore loin du 500e but. 3 points pour Anthony, 3 points pour Ingrid. Aucune politesse pour le petit nouveau arrivé Olivier, l'encyclopédie du football. Je l'ai survendu, c'est peut-être le stress. mais là, on va changer. Pour la dernière question, on va dire que là, c'est exact, mais là, tout le monde peut gagner. Aujourd'hui, c'est une date clé. On est le 22 avril 2006. Ah, moi, je sais. Ça m'étonnerait, j'ai pas posé la question. Je crois que c'était l'anniversaire de la finale de la Coupe de la Ligue. Exact, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. Ouais. Et on va procéder par élimination directe. J'ai la compo de l'équipe face à Nice sous les yeux. On va lancer, on va donner l'honneur à Ingrid. On va essayer de faire cette composition de l'équipe, sachant que dès qu'il y a une mauvaise réponse, ça sera donc malheureusement éliminé pour la personne qui me citera donc cette mauvaise réponse. Ingrid. Alors moi je vais dire Olivier Saurin dans le but. Olivier Saurin dans le but, c'est une bonne réponse. Olivier. Monsef Zerka. Monsef Zerka, c'est il une joue bonne petit bras. Emmanuel Duchemin. Emmanuel Duchemin, Anthony. Je pensais que c'est celui qui allait poser quelques problèmes à pas mal de personnes. Je pense que là, tu as libéré la voie pour Ingrid. Ingrid. Frédéric Biancalani. Biancalani, Ingrid, c'est bon. Olivier. Benjamin Gavanon. Benjamin Gavanon, c'est une bonne idée. Michael Chrétien. Michael Chrétien. Écoutez bien ce qu'on dit. Hein. Elle vous a quand même aidé. Si vous dites le même, forcément, c'est éliminé. Kim. Ingrid, quelle grande supporter de l'AS Nancy-Lorraine, quelle grande supportrice. Olivier. Puy-Grenier. Puy-Grenier. Ça se resserre. Plus que 3 joueurs à trouver. Attention, du 11 titulaire. Hein. Ah, du 11 titulaire. Ouais. Ah, c'est... Calou, Anthony. Pascal Béranguet. Pascal Béranguet. C'est bon. Ingrid. André Louis. André Louis, tu sors. Il était remplaçant. C'est vrai? Il était remplaçant, tu tu sors. t'abuses. Tu aurais pu mettre les groupes les 14. Non, et puis quoi encore? Fallait bien, si on fait les 14, on n'en finit plus. Finale donc entre Olivier et Anthony. Je suis dégoûté. Olivier, il reste donc 2 joueurs. Si j'en avais d'autres en plus, hein. Regarde sur ma liste. Cédric Lécluse. Cédric Lecluse, c'est bon. Le grand Cédric Lécluse. Cédric Lécluse, c'est bon. Tony, la tâche n'est pas facile, mais on finit par toi. Il reste un joueur donc qui était dans cette composition. On rappelle donc Saurin, Chrétien, Lécluse, Puy-Grenier, Bianca, Béranguet, Gavanon, Duchemin, Zerka et Kim ont été cités. André Louis aussi, mais il était remplaçant. J'attends ta réponse, Anthony. Pape Diakaté. Diakaté, c'est bon. C'est ça? Vous avez le 11 type. Vous êtes vraiment les experts de l'AS Nancy-Lorraine en 2006. Ingrid, tu t'es sacrifié ou comment Jonathan Brison était remplaçant? Jonathan Brison était remplaçant, mais est entré en jeu tout comme André Louis et Sarkissian à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez de. Ouais, il y avait même Elie Croupi qui n'est pas rentré. Elie Croupi, donc, qui était aussi un attaquant très en vogue à cette époque du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Ingrid, encore une défaite. Ça en veut dire beaucoup. L'avant-match de l'ASNL. Vous êtes toujours dans Cap Sport sur 94.2. N'hésitez pas à liker la page, hein, CAP plus loin sport sur Facebook, ce qui nous permettra de gagner quelques j'aime et enfin de pouvoir partager des choses bien intéressantes. Je vois Ingrid aller chercher ses petites notes concernant la Nancy-Lorraine. Elle aime bien faire ça et faire des petites cachotteries afin d'être la seule à avoir des petites exclusivités. On se demande avec qui elle fricote en antenne, mais elle a toujours quelque chose de nous dire de croustillant. Ouais, puis j'aurais bien voulu le faire discrètement aussi, aller chercher ma petite feuille. Bah alors il fallait vraiment y aller plus discrètement. On ouvre donc notre page spéciale sur la Nancy-Lorraine avec nos experts, hein, Ingrid, Anthony, Olivier, des fidèles abonnés qui scrutent pour vous le moindre détail des matchs de nos joueurs nancéens. Alors on le dit, l'objectif de l'émission, comme vous savez maintenant, c'est de parler de ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines heures et les prochaines semaines. Mais on apprécie faire un bref retour sur le match passé de la Nancy-Lorraine. Surtout quand c'est une victoire. Afin de mieux se situer avant d'aborder donc la rencontre de lundi et la réception de ce show à 20h30. On aura le temps d'y revenir. Donc on va commencer avec vous, messieurs, dames. S'imposer au Havre, qui lutte pour le maintien. On a enfin eu le signe que la Nancy-Lorraine est une grosse machine cette saison, non? Victoire 3-1, je le répète, avec des buts donc de Lusamba. Ouais, Lusamba qui fait énormément de bien. Je pense que Corey il a eu la bonne idée de le titulariser. Aussi ton avis, toi, Ingrid? Oui, bah, j'ai pas vu le match personnellement, mais d'après ce que j'ai lu, la façon dont il a été noté dans la presse, apparemment il a été énormissime. Et comme il me semble, à chaque fois que Pablo lui a fait confiance cette saison, où il a répondu quasiment à chaque fois très présent. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le week-end d'avant, il était en tribune. Il faisait partie des choix de Pablo Correa, donc de le laisser en tribune. Et là, titulaire, et en plus, il s'offre non plus un but magnifique. Le premier but est magnifique. Je le répète, ce genre de Ligue 2 avoir reçu la note de 8
10/10 le week-end dernier, figure dans l'équipe type de France Foot pour la 34e journée. Ce joueur est, en tout cas, même avec son début de saison, participé à la bonne forme de l'AS Nancy-Lorraine. Oui, je pense. Tu t'endors là? Non, du tout. Du tout. Non, mais effectivement, Pablo lui faisait pas du tout confiance sur la première partie de saison. Hein. Il lui dit même qu'il a eu envie d'autres horizons. Ça lui pesait. Puis là, il répond vraiment présent, peut-être à l'heure où d'autres s'essoufflent d'ailleurs. Et du coup, il a vraiment redonné un nouveau souffle à l'AS Nancy-Lorraine. D'ailleurs, il a été logiquement élu chardon du match, devant Muratori et Pedretti. Pedretti, ton chouchou, c'est vrai qu'il a encore fait aussi un match plutôt très intéressant. Ouais. C'est ce que tu as pu analyser, toi, Olivier, non? Oui, moi je pense qu'on peut revenir aussi sur Pablo Correa qui l'a aligné en milieu de terrain. Donc on peut le juger un peu de l'extérieur comme un coach plutôt défensif avec le recul. Et là il a prouvé vraiment qu'en mettant Lusamba en joueur très offensif au milieu de terrain, plus 3 attaquants, ça prouve bien qu'il veut aller chercher les victoires et qu'il a évolué dans sa conception du football. Et moi je trouve ça vraiment intéressant. Alors ce choc au sommet de Ligue 2 marque une nouvelle étape dans la belle progression de ce grand espoir français, Génération 97, ce qui ne nous rajeunit pas. Le milieu de terrain polyvalent a doublé son total de buts de la saison grâce à ses 2 réalisations du jour et se rapproche de son score de l'année dernière, ce qui est donc de 5 buts en ayant joué 2 fins moins de match. Voilà un joueur qui risque de compter donc, pour les matchs à venir et donc notamment contre Sochaux. J'en profite juste pour dire que l'AS Nancy-Lorraine attire du monde et pas seulement à domicile, puisqu'au Havre, le stade Océane a battu son record de spectateurs avec 14 000 personnes. Alors certes, son stade contient 25 000 places, mais tout de même, l'AS Nancy-Lorraine donc, est une équipe qui plaît, qu'on a envie d'aller voir jouer. Et c'est une belle preuve et une belle cote de sympathie, non, Ingrid? Ouais, bien sûr. Donc je pense que le stade était plein parce que le Havre avait un coup à jouer, rappelons-le, mais aussi effectivement parce que c'est vrai que dans les médias, sur Eurosport, sur beIN, enfin bref, ils n'ont de cesse de louer le beau jeu pratiqué par l'AS Nancy-Lorraine. Enfin, comme le dit Olivier, je crois qu'on est loin de l'époque Correa Ypres défensive. Et même nous, on est les premiers, je crois, à dire qu'on prend beaucoup de plaisir à aller voir jouer l'AS Nancy-Lorraine cette année. On prend beaucoup de plaisir et notamment offensivement. Il y a aussi un autre joueur qui a retenu mon attention, donc c'est Maurice Dallet, un des joueurs qu'on a beaucoup critiqué, mais auteur aussi d'une superbe saison et d'une bonne prestation encore une fois au Havre. Ouais, ça a été vraiment la belle révélation de la saison. Enfin, j'entends encore les gens le décrier à Marcel Picot l'année dernière. Alors, sans doute à raison, il n'avait pas prouvé grand-chose, mais il a été hyper courageux, je trouve. Enfin, il s'est acharné, il s'est toujours battu, même quand il a été sifflé parfois. C'est vrai qu'il a joué quand même souvent à un poste qui n'était pas le sien à la base, sur une aile. Il s'est retrouvé à faire des passes décisives quasiment chaque week-end. Et bien évidemment que c'est un grand artisan de la montée. Et il est besogneux et voilà, j'adore vraiment ce joueur. Et puis là, repositionné dans l'axe, sur le front de l'attaque, la blessure d'Adji lui a fait du bien à lui, même si ça a fait du mal parce qu'Adji nous a manqué. Je pense que son vrai poste, c'est vraiment dans l'axe. Et là, il est à l'aise, il se libère, quoi. Comme tu dis, c'est vrai que la Hadji a pu lui faire du bien. Bon, je dirais pas que ça nous ait fait tant de mal que ça, finalement, vu là où on est. Et d'aller, en tout cas, assurer parfaitement l'intérim d'un poste qui, finalement, est le sien. Ingrid, tu voulais rajouter un petit mot sur ce Maurice Dallet? Non. Il a été élu d'ailleurs. Ah oui, il a été élu. J'ai vu. Alors, j'ai pas souvenir qu'il ait mis un but extraordinaire au regard de celui de Samba. Mais les buts qu'il marque sont des buts difficiles sur des centres en retrait avec des ballons qui rebondissent. Et à chaque fois, il fait la bonne frappe, il frappe fort et il est d'une précision. Je pense que, comme dit Olivier, c'est le geste de l'attaquant et c'est pour ça qu'il a fini numéro 1 donc au top de cette journée, en top but de cette journée. Plus beau but. Même si c'est vrai que sur l'ensemble, il y a notamment un but dijonnais qui est plutôt sympathique. Voilà, en tout cas, on va pas s'en plaindre. Et puis bon, c'est pas ce qui nous rapporte des points, mais c'est un but quand même techniquement difficile à réaliser. Un autre joueur à suivre, le dernier que j'ai noté côté offensif, on va dire que c'est Rebic qui devrait recevoir son trophée de joueur du mois justement à l'occasion de Sochaux lundi. Après Julien Setou en octobre, c'est seulement le deuxième Nancéen qui remporte ce trophée UNFP. Alors grâce à ses excellentes prestations en mars, Anthony Rebic totalise 50% des votes contre 26 pour le Messin Nbakoto et 20 pour le Havrais Lise Mousset. Toi Ingrid, tu es pas du tout t'es pas trop d'accord avec les performances du monsieur?
Alors, évidemment que je me réjouis que ça soit un ancien, que ce soit Robic. Alors, c'est pas que je ne sois pas d'accord. J'ai souvent pesté ici contre le fait qu'il soit sifflé à Pico, par exemple. Alors après, moi, je suis pas fan de ce joueur. Je trouve que techniquement, alors c'est un besogneux à l'image de Dallé. Il se bat, il court. Voilà. Oui, bien sûr. Après, techniquement, dans l'attitude, il n'est pas non plus toujours exemplaire. Et ne serait-ce qu'au sein de l'effectif de l'AS Nancy-Lorraine, j'aurais peut-être pensé à d'autres joueurs que Robic. Après qu'il l'obtienne et qu'il soit élu, c'est sans doute une juste récompense. Donc élu, je le répète, devant des joueurs comme Nbakoto, toi Olivier qui a l'occasion et bien évidemment qui est autour des matchs de Ligue 2 chaque week-end, parce que tu alternes entre Nancy et Metz en fonction du domicile. C'est pas vraiment le même profil, mais tu comprends qu'Nbakoto soit dans ce classement? Oui, bien sûr, Nbakoto, une technique irréprochable. Il a beaucoup d'influence dans le jeu de Metz, avec effectivement quelques irrégularités, mais accompagné d'Habib Diallo qui revient très fort en ce moment, et puis de Beka Menga qui recommence à marquer des buts. D'ailleurs, il avait été très bon à Nancy lors du derby. Je pense que ces 3 joueurs-là sont les joueurs clés du FC Metz, et je pense qu'Nbakoto mérite d'être deuxième derrière Robic sans problème. Alors je vois il y avait donc au moins un ancien un Messin qui avait été bon dans le derby à Marcel Picot. C'était pas le seul. Je pense à Romain Métanir qui a marqué un beau but, mais qui par ailleurs... On n'est vraiment pas fan de ce Il avait joueur. enlevé les boîtes des chaussures. Non, mais vraiment, Voilà. on n'est pas fan de ce joueur. Il fait des contrôles en touche, il fait 2 contrôles en touche juste avant et il se retrouve dans la surface, il arrive à mettre la frappe parfaite de l'attaquant. Du coin de la boîte. Du coin de la boîte, c'est incroyable. Alors on parle beaucoup des joueurs offensifs, mais n'oublions pas que défensivement c'est du solide. Et ce malgré la blessure du pilier en défense centrale qui est Mickaël Chrétien depuis son retour aux sources, repositionné dans une position de défenseur central, je le répète, qui est la sienne à la base de la formation, mais on l'a toujours vu évoluer en professionnel latéral droit. Anthony, Ingrid, Muratori, Diane, l'anglais, c'est tout qu'il faut. Vous me confirmez que c'est quand même du solide? Ouais, je suis fan. T'es fan? Diane, Diane, la trouvaille, il me semble, de cette fin de saison. Alors, ne nous enflammons pas, il lui reste à confirmer, peut-être même en cas d'accession. Mais en tout cas, pour cette fin de saison et pour de la Ligue 2, ça me semble effectivement très solide. Alors, j'essaie de le dire chaque semaine. C'est vrai que Diane confirme de semaine en semaine, lui qui n'avait pas la confiance de Pablo Correa, qui était le 4e choix. Finalement, revient bien. Muratori, fidèle à lui-même. Alors, je sais pas, j'ai pas vu le match du Havre. Muratori. Alors je dis rien. Muratori, dont je suis pourtant très fan, m'a semblé un petit peu moins bien à Dijon notamment. Il a dit lui-même qu'il a demandé à Pablo de le sortir, qu'il ne se sentait pas dans le rythme du match. Il avait laissé sa place à Aidez-moi. Badilla. Badilla qui a prolongé donc, et qui est l'avenir pour l'AS Nancy-Lorraine. Ouais. Donc je mettrai un petit bémol sur Muratori qui me semble un petit peu moins bien en cette fin d'année, mais Diagne et l'anglais effectivement supra solide quoi. Kufo aussi qui fait une entrée plutôt bonne, malchanceux sur le penalty, mais un joueur sur qui on va devoir compter aussi sur cette fin de saison. Ouais, penalty qui peut-être a servi les intérêts nancéens finalement, qui les a peut-être révoltés forcés à faire le jeu et révoltés pour la seconde mi-temps. Il est clair qu'il n'y a pas de penalty, c'est évident. Je pense que la première faute est Havraise et après, voilà, c'est un duel, les deux font faute. On peut siffler dans les deux sens. Alors parlons maintenant. Mais en tout cas, pardon. T'aimes bien me couper quand j'aime bien. D'ailleurs, j'attends que je te regarde et dès que tu commences une phrase, je prends un plaisir à te couper. J'ai l'impression, non, il y a vraiment l'impression que cette année. Bon, on n'est pas là où on est pour rien. Il n'y a vraiment pas de poste carencé à l'AS Nancy-Lorraine. Je trouve que voilà, on a une défense formidable, des attaquants qui marquent et puis un milieu de terrain, Guidilé, Aïd Benasser, largement au-dessus du lot. Donc, on a eu des années où la SNL était forte défensivement souvent, manquait d'attaquants ou l'inverse. Cette année, il me semble qu'on est à peu près complet. Alors, on parle de Ligue 2, bien sûr, sur l'ensemble des postes. Donc, le passé. C'est fini, tu vas pas me couper, tu me laisses enchaîner maintenant. Parlons donc maintenant surtout du match qui nous attend. Le match attendu depuis maintenant le début de la saison. C'est face à Sochaux, lundi à 20h30. Alors avant de venir disputer à Marseille-Picot un match important dans la course pour le maintien, Sochaux recevait l'Olympique de Marseille mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France. Et donc se sont inclinés sur un but de Thauvin. Ils avaient fait une première mi-temps pourtant intéressante et rivalisée avec Marseille qui est quand même en difficulté dans ce championnat de Ligue 1. Donc forcément, c'est pas non plus un match référence pour les hommes d'Albert Cartier. Toi, Anthony, tu as une petite analyse
sur ces derniers matchs, en tout cas de Sochaux, à nous apporter? Oui, Sochaux sont 15e avec 36 points, 7 victoires, 15 nuls, 12 défaites. Ils marquent pas beaucoup de buts, mais ils en prennent pas beaucoup. Donc ils sont la 19e attaque et ils sont la 4e défense. Ouais. Parce que seulement Dijon, Lens et Nancy ont fait mieux. Et les Red Stars ils sont ex-aequo avec Sochaux. Albert Cartier, il a fait que 2 changements par rapport au dernier match de championnat et au match de Coupe de France. Donc là, il est contre Marseille, on a pu le voir, il était bien offensif. Donc il faudra faire attention, je pense, à Cissé et Toko Ekambi, les 2 attaquants qui apportent de la vitesse et aussi de la profondeur avec Cissé, qui ont marqué à eux deux 18 buts. Donc, et surtout faire attention aussi au coup de pied arrêté de Martin dans le milieu de terrain, qui a 6 passes décisives. Ouais, une bonne patte gauche. Mais les 3 milieux de terrain, Ramaré, Martin, Tardieu, c'est aussi très bon. Ils ont des bons jeunes derrière aussi, sûrement qui sortent du centre de formation. Onguene et Fuchs, 2 jeunes de 18 ans. Et puis il y a les anciens, Fosurier, qui sont là pour encadrer un peu comme à Nancy, quoi. Alors on les a vus à Pagny en Coupe de France. Bon, certes c'était face à une CFA2, mais c'est une équipe, en tout cas on était tous les 3 d'accord et tous les 3 au match pour se dire que c'était quand même une équipe qui mettait du rythme. Tu viens de le dire, qui ont des flèches aussi devant avec Toko Ekambi. Et en tout cas c'est une équipe qui va venir à Pico, en tout cas je pense, pour jouer. Toi Olivier, qui est donc, on le dit, qui a le cœur aussi messin et nancéen cet après-midi. Toi qui connais aussi les méthodes d'Albert Cartier, il va venir pour jouer quand même lundi. Je pense. Là, on reconnaît quand même bien ses qualités, tu l'as dit, au niveau de la défense. Et puis surtout au niveau de l'état d'esprit. Je pense que c'est un meneur d'hommes. Il mène son équipe alors fermement, mais aussi avec beaucoup d'humanité. Et je pense qu'il va venir pour faire le jeu, comme tu l'as dit, contre Marseille en première mi-temps. Ils ont eu la possession. Donc je pense qu'à Nancy, ils vont faire leur match. Alors ça sera difficile, peut-être physiquement par rapport au match de Marseille. Mais en tout cas, ça ne sera pas un match facile pour Nancy, je pense. Match difficile, c'est pas ton avis, toi, Ingrid? Par rapport à Marseille, en tout cas. Non, j'ai élevé les yeux au ciel quand tu parlais de fatigue. Le match n'aura lieu que lundi soir, donc ils ont largement le temps de se remettre. Toi, tu parlais d'un Sochaux séduisant. Moi, j'ai pu les voir, comme vous, quelques fois cette saison à la télé, soyons clairs. Je me suis ennuyée ferme. Moi, je trouve pas l'équipe sochalienne ni séduisante, ni belle à voir. Alors, ils marquent pas, déjà, ils marquent pas de but. Donc, non, enfin, moi, je trouve, et le classement de Sochaux à l'heure actuelle ne me surprend pas ou peu. On rappelle donc que Sochaux est 15e. On va revenir au classement juste après. Vous avez d'autres mots, d'autres choses à rajouter concernant cette rencontre de lundi à 20h30 pour un petit peu aiguiller tous nos parieurs qui nous écoutent les vendredis après-midi pour les pronostics? Alors, Olivier, moi, je pense que... Pardon. Non, mais on va laisser parole aux invités. Non, Olivier, il voulait parler de la 3e place du FC Metz. Eh ben, on peut en glisser un petit mot. On pourra, mais sur Sochaux, quand même, je pense qu'ils étaient quand même relégables. Donc, malgré le manque, Ingrid, tu dis qu'ils n'ont pas un jeu séduisant, c'est vrai. Mais en tout cas, ils se sont bien repris depuis quelques matchs. Donc là, ce sera pas simple pour Nancy, mais je vois quand même une victoire de Nancy sur l'euphorie, sur cette victoire qui leur apportera la montée définitive. Mais match quand même plutôt compliqué. Moi, je vois pas la victoire échapper aux Nancéens. L'occasion est trop belle. Je pense qu'on va peut-être pas être loin d'un stade à guichet fermé. On appelle tous les supporters à se vêtir de rouge et de blanc. Je pense qu'ils vont jouer décomplexés. Pour eux, c'est fait ou presque fait. Voilà, je ne vois vraiment pas l'AS Nancy-Lorraine ne pas s'imposer lundi soir. Moi, je pense que les Nancéens ont intérêt à jouer. D'ailleurs, ça va, je pense, un bon match. Ils vont jouer. Peut-être le meilleur match de la saison. Parce que je pense qu'Albert Cartier va remonter ses troupes pour venir gagner à Nancy. Ouais. Donc, ça va faire un super match et la victoire sera encore plus belle. On sera bien évidemment tous au stade. Alors, quelque chose qu'on fait peu, on va revenir aussi donc, sur ces Messins qui ont bien évidemment encore cet espoir de pouvoir accéder à l'étage supérieur. Moi personnellement je serais pour les derbies et la Ligue 1, je pense que ça serait quand même quelque chose d'intéressant, mais beaucoup notamment autour de cette table voient plutôt Lens, Le Havre ou le Red Star accrocher cette 3e place, ce qui n'est pas mon cas. Toi Olivier qui a l'occasion de suivre Metz donc plus que nous, est-ce que pour toi c'est eux qui vont donc accrocher le wagon et cette 3e place? Alors j'y crois et j'ai envie d'y croire bien sûr, ils sont dans une dynamique très positive.
Ils ont pris 12 points sur 15, à part le faux pas à Auxerre, qui soi-disant leur aurait fait très mal. Ils se sont repris à Bourg-en-Bresse en gagnant 3-0. Croirez-moi. Je pense que sur la dynamique, si on compare, là j'ai quelques chiffres, le Red Star a pris 6 points sur 18, Lens 8 sur 15, Le Havre 7 sur 15, Clermont 7 sur 15. Donc clairement la dynamique est du côté de Metz, qui va recevoir le Red Star vendredi, je pense, aussi avec un match Ce soir. Ouais, là, ce soir, tout à fait. Donc un match où les spectateurs seront là et les supporters seront à fond. Moi j'y crois vraiment. Alors avec une finale certainement pour le dernier match à Lens, auquel on repense tous, et si on se replonge un peu dans le passé, on se rappellera de 1998 où Metz perd le championnat à la différence de but contre Lens. Pires Pouget, non? Pires Pouget, donc on espère que l'histoire ne se répétera pas. Alors toi tu parles de ces signes positifs là. Alors après on peut peut-être dire que les deux équipes, enfin que Red Star et Lens à l'inverse ont passé, on sait que chaque équipe a des passages difficiles chaque saison, peut-être qu'ont eu leur traversée du désert, mais en vrai je souhaite aux Messins de nous accompagner l'année prochaine. Menteuse. Ça se voit à ce point-là. Ça se voit à ce point-là. Ça sent dans ta voix. Ce qui joue pas en faveur du FC Metz, c'est clairement le calendrier qui l'attend pour les 4 derniers matchs. C'est vrai qu'ils ont un calendrier difficile. Bien sûr, ils vont à Dijon. On espère que Dijon va se relâcher peut-être suite à la montée. Nous aussi, pour avoir la première place. Voilà, donc Nancy et Metz, je pense, ont des intérêts communs. D'ailleurs, on remercie la victoire de Nancy au Havre qui a fait du bien au FC Metz. Donc il faut y croire, il faut être positif. Et si on n'y croit pas maintenant en ayant un point d'avance à 4 journées de la fin, je crois qu'on n'y croira jamais. Donc j'espère que les Messins nous le rendront dès ce soir face au Red Star à 20h. On en saura déjà beaucoup plus. Alors justement, on va faire un petit point sur les matchs à suivre ce soir avec toi Ingrid, ainsi que samedi et donc lundi. Alors ce soir, Metz recevra le Red Star dans un match capital. Nîmes recevra Lens. Évian-Thonon-Gaillard recevra Le Havre. Clermont recevra Tours. Brest recevra Laval. Niort recevra Bourg-en-Bresse. Ajaccio recevra Valenciennes. Et Paris FC recevra Créteil dans un match de la mort. Samedi 23 avril aura lieu Auxerre-Dijon. Et il faudra attendre donc lundi pour voir Nancy-Sochaux. Alors justement, une dernière petite info, si vous ne l'êtes pas encore au courant, pour ce match entre Nancy et Sochaux, il y aura plein de festivités, plein d'animations, et il y aura les anciens joueurs vainqueurs de la Coupe de la Ligue 2006 qui seront présents à Marcel Picot et qui viendront nous faire un coucou. Alors de ce André que Louis entendu, aussi, même s'il justement, voilà, de ce que j'ai entendu, il en manquerait quelques-uns. La plupart ont répondu présent, mais il en manquerait quelques-uns. Bon, je suis pas sûr de reconnaître Duchemin et compagnie, mais en tout cas, il y en a même qui seront sur le terrain, ma petite Ingrid. Avec des Chrétien, milliers dans les gradins. Voilà, on va juste, pour finir cette émission, faire un point sur le classement, que vous l'ayez bien en tête avant les matchs de ce soir et les pronostics. Puis, on se retrouvera donc la semaine prochaine. Ingrid, avec toi. Alors en tête, Dijon 67 points, donc il reste à portée de fusil de l'AS Nancy-Lorraine qui compte elle 65 points. Vient ensuite Metz loin derrière avec 56 points, suivi à la 4e place de Lens, 55 points à égalité de points avec Le Havre, 55 points à égalité de points avec Red Star, 55 points également. À la 7e place, Clermont, 54 points. Là, il y a un fossé. À la 8e place, Auxerre, 48 points. Donc pour eux, c'est définitivement terminé. À la 9e place, Brest, 45 points. Sans doute une des grosses déceptions cette saison, les Brestois. À la 10e place, Tours, 44 points. À la 11e place, Bourg-en-Bresse, 43 points. Ajaccio, à la 12e place, et 40 points. Nîmes, à la 13e place, 39 points. C'est quasiment fait pour eux. À la 14e place, Laval, et 38 points. Ensuite, donc, nos amis sochaliens, 36 points. À la 16e place, Valenciennes, 36 points également. À la 17e place, Niort, 34 points. Et donc, aux 3 dernières places, on trouve Évian, 32 points. Créteil, 32 points. Et le Paris FC, 26 points. Cap Sport, les pronostics. C'est le moment que vous attendez tous, donc les pronostics avec les analyses qu'on vient de vous fournir, l'étude de Sochaux par Anthony. Allez, on va laisser la parole à la Bible du football. Olivier, est-ce que tu as, je vois que tu griffouilles sur ta feuille, est-ce que tu as donc un petit pronostic entre Nancy et Sochaux donc lundi? Oui, j'ai un pronostic, j'hésite encore, mais je vois quand même une victoire de Nancy, mais qui ne sera pas simple. Mais je vais opter pour un 2-0 assez classique. Pas de but encaissé, une défense solide côté nancéenne. Tout à fait, oui. C'est en tout cas un choix qui a l'air de faire plaisir à Ingrid. Toi, Anthony? Moi, je vais dire 3-1. C'est le score habituel à la maison, donc je vais dire 3-1.
Donc ce show pour Tony n'y échappera pas, prendra des buts qui seront donc très importants pour nous. Et toi Ingrid? Ce show qui voyage très mal en plus. Oui. Moi, Olivier m'a volé mon 2-0, donc je vais dire, j'hésite du coup. Je vais dire 2-1 pour Nancy. Je vois Pedretti marquer enfin chez nous. Bon, et ben pour une fois. Et puis Pedretti et puis d'aller. Allez, c'est bon, t'as fini de parler? Donc, et moi, pour une fois, je suis d'accord avec Ingrid. Je l'avais marqué avant elle. Malheureusement, elle m'a devancé. 2-1 pour l'AS Nancy-Lorraine avec des buts, pourquoi pas. Je l'attends depuis des semaines. Un de Muratori et en tout cas un du Soufadji. S'il n'est pas titulaire, il rentrera et donc il marquera. C'est l'heure donc de la fin de l'émission. Vous étiez bien sur Fadjet 94.2 dans l'émission Cap Sport, CAP plus loin sport. Retrouvez-nous sur Facebook. Bien évidemment, tout est en replay chaque semaine. Et la semaine prochaine, on devrait avoir une émission exceptionnelle puisqu'on devrait recevoir une personne qui fait l'actualité en ce moment. On vous en dit pas plus. Retrouvez-nous dans les prochains jours ou en tout cas sur la page Facebook. Anthony, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, à bientôt. Olivier, la Bible du football, merci. Merci, c'était un plaisir. Ingrid, merci beaucoup. Rien, J'oubliais juste avant de rendre l'antenne, n'oubliez pas, on l'a dit avant l'émission, Anthony qui est venu aussi pour représenter la boucle du château, donc à Champignol. Si tu peux nous dire vite un petit mot. C'est dimanche 5 juin, venez en famille, il y a une course des As 10 km, il y a une course à relais, un duo de 2 x 5 km, et puis il y a les courses enfants, courses populaires, tout ça dans le parc du château à Champignol, n'hésitez pas, venez nombreux. Alors là, on avait reçu Philippe Kiefer à l'occasion de ces 24 heures de Champignol. C'est la semaine juste avant les 24 heures. Donc voilà, c'est la semaine juste avant, il y a de l'actualité et il y a de la course à Champignol. Allez, ciao.